l'histoire, c'est que quelques gens qui ont su ça m'ont écrit mais ne partez pas, etc., restez avec nous. Ici, nous n'avons toujours pas de logement. Nous sommes actuellement campés dans un petit pavillon d'une pension de famille sur la Corniche. Ce n'est pas gai pour Simone. Mais il n'y aura d'appartement convenable que quand on aura fichu à la porte tous les ignobles youtres qui nous encombrent. Écoute Henri, ce n'est pas une blague, mais le commandant Cousteau sort de mon bureau. En un mot commençant, il semble qu'il soit dans la merde. Le gouvernement vient de l'aviser qu'il avait été décidé d'arrêter le financement de l'Argironette. L'océan est un monde silencieux. Je ne crains pas de l'écrire malgré toute la publicité faite récemment au bruit de la mer. Des hydrophones ont capté des clameurs sous-marines que l'on a vendues sur disque, à titre de curiosité, mais ces enregistrements sont grossièrement amplifiés. Ils ne correspondent pas à cette réalité marine que nous avons scrutée de nos oreilles nues. Il y a certes des bruits sous la mer, il y en est même de fort intéressants, que l'eau transmet remarquablement bien, mais le plongeur n'entend rien qui ressemble au halètement des machines à vapeur. Par ailleurs, il n'a aucune mission en vue pour sa Calypso, qui serait de toute façon incapable de reprendre la mer sans de grosses réparations pour lesquelles il n'a pas le moindre sou. Bref, c'est la mauvaise passe, dont nous n'aurions sans doute pas grand mal à le sortir grâce à nos contacts dans l'industrie. L'homme entrera dans la mer. Il n'a même plus le choix. Comme j'allais crier pouce, le commandant écrivait en larges lettres capitales la mention « Groupe Cousteau » au travers du haut de la page, puis me regardait pour juger de l'effet produit. J'osais alors m'enquérir des soi-disant difficultés qui avaient motivé ma venue dans ce bureau. Le vieillissement de la population n'est pas le problème. C'est une chose terrible à dire, mais pour stabiliser la population mondiale, nous devons perdre 350 000 personnes par jour. C'est une chose horrible à dire, mais ne rien dire l'est encore plus. Le café à peine servi, la secrétaire du commandant lui glisse un mot à l'oreille. Celui-ci se lève, exprime le regret de devoir partir précipitamment et me serre la main en me recommandant de contacter à Paris un certain Jacques Mauger, qu'il me présente comme l'homme d'affaires en France de son ami Loël Guinness. Guinness, la bière? Non, non, un simple cousin. Mais il est encore plus riche que celui de la bière, dit-il, tournant les talons dans un grand éclat de rire. Ce sport, la chasse sous-marine, est magnifique, parce qu'il est dur et qu'il se déroule dans un cadre inimaginable. C'est un bain de vie animale, tranquille, dur, sans inutile cruauté. Tous les animaux rencontrés sont des enfants ou des adolescents. Peu d'adultes, presque pas de vieillards. Pour se nourrir, on attaque et on tue, mais de préférence un frère en difficulté. Pas de massacre inutile. La sélection naturelle, simple, émouvante. La jungle de Mowgli. De nouveaux sigles arrivent en rafale. DGRST, Comexo, Knexo, Comex, Cob, j'entends parler de piles à combustible, de plongeurs saturés, d'ingénieurs secs et d'ingénieurs humides, et même d'un Homo aquaticus greffé de branchies. Flairant un canular, je ne cherche pas à en savoir plus dans l'immédiat. Comme disent les anglophones, tomorrow is another day. Si par mon œuvre j'ai pu permettre à nos enfants et à ceux qui ne sont pas encore nés de vivre dans la symphonie du monde, j'aurais rempli ma mission. Je ne me suis pas préparée à la mort. Quand ça m'arrivera, je serai le premier étonné.